Hello, hello, bienvenue au premier sommet des femmes en burn-out. Alors, comment ça va se passer cette semaine? Vous allez avoir des conférences à heure fixe à 11h, 14h et 18h, donc tous les jours de cette semaine. Vous avez dû recevoir tous les liens de connexion. Et voilà, ben, j'aspire à ce que ce sommet soit authentique, naturel, et puis complémentaire entre chaque expert. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus, mais pour commencer, je vais commencer par me présenter. Donc, Claire Jardin-Ménard, je suis coach en burn-out, formatrice et conférencière. J'accompagne les femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Et puis, je vais vous raconter un peu mon histoire. Alors, pour ça, en fait, je me fais aider d'un PowerPoint, en fait. Ça va m'aider parce que moi, je n'ai pas d'intervieweuse dans cette première conférence, contrairement aux autres experts. Donc, bien, c'est parti, on partage. Alors voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi en fait un jour de printemps, en fait, je m'y attendais pas du tout. Un matin, eh bien, je n'ai pas pu me lever, en fait. Euh, mon corps était complètement à l'arrêt. Je n'arrivais pas à me lever, je n'arrivais plus à réfléchir. Ça faisait des mois et des mois en fait que je ne dormais plus. Alors je l'appelle le jour de l'impact parce que je pense qu'on s'en souvient toutes en fait de ce fameux jour où notre vie a basculé. On est tombé, on est allé au bout du bout et la tête ne répond plus, ni le corps. Alors, qui suis-je? Eh bien, j'ai 48 ans, j'habite en Normandie, j'ai deux enfants adorables, mariés, deux enfants. Et puis, normande d'adoption, hein, je suis originaire du Mans. Et puis, j'ai eu une carrière exclusive comme responsable qualité dans l'industrie cosmétique de luxe. Et puis, donc, un jour, ce tsunami est arrivé, m'a emporté. Et donc, j'ai traversé une longue étape de reconstruction, mais surtout une grosse transformation. Pourquoi je vous montre cette photo en fait qui figure sur mon logo maintenant, hein, c'est parce que vous voyez un tableau derrière. Eh bien, c'est la première chose que j'ai fait quand je me suis arrêtée, c'est de commencer à créer en fait. Et là, personne ne m'arrêtait. Voilà, je gérais mon temps comme je le souhaitais. Je me suis aussi attaquée à un arbuste en fait. J'ai mis presque une semaine pour le taillader. Ça m'a fait un bien fou en tout cas d'être dans la nature et c'est devenu un arbre japonais. Voilà un petit peu pour la petite histoire du qui suis-je. Alors, la reconstruction, la transformation, elle a suivi plusieurs étapes. On en parlera un petit peu plus tard, hein. Les 4 marches. Pour moi, il y a 4 marches à gravir pour se sortir d'un burn-out. En tout cas, je me suis faite aider. Voilà, j'ai d'abord été aidée par une psychologue du travail qui avait une spécialisation en EMDR. Et moi, comme j'avais des traumatismes, on va dire, liés à mon travail, en fait, et ce que j'avais pu vivre, eh bien, en très peu de temps, en fait, on a pu justement modifier mon émotion par rapport à ces traumatismes-là. Donc à la fois psychologue du travail, mais j'ai aussi rencontré une coach en fait dans un salon du bien-être. Voilà, je suis tombée par hasard sur elle. Et puis en fait, moi ma priorité quand je suis tombée sur elle, c'était de régler mon côté professionnel en fait. Et il s'est avéré que ben non, c'était pas ça qu'il y avait à travailler, c'était justement la confiance en soi en fait qui était complètement tombée. Hein. Bien sûr, je me sentais nulle au plus haut point. Et donc, en 6-7 séances, en fait, elle m'a fait retrouver ma confiance en moi. Euh, à la suite de ça, à la suite de cet accompagnement, j'ai suivi un bilan de compétences qui m'a aussi apporté. Et puis, ben, comme j'en avais pas terminé, j'étais complètement amoureuse de mon ancienne société. Je m'étais tellement investie que j'ai voulu y retourner. Et les mêmes causes, les mêmes effets. Au bout de 6 mois, j'ai fait une rechute pas sévère, hein, heureusement. Je pense que j'étais quand même bien par là, en fait, bien sur la dernière ligne. Et puis, donc,
j'avais identifié quand même un plan B suite à ce bilan de compétences et je me suis reconvertie coach après 1 an et demi de formation. Alors, pourquoi ce sommet, vous me direz? Pourquoi autant d'experts? Pourquoi ça sert à quoi un sommet en fait? Eh bien, moi j'en suis, régulièrement des sommets, de ma profession et il s'avère que à chaque fois en fait, il y a une conférence, il y a une personnalité derrière, une rencontre, et il y a une connexion par rapport à ce qui est dit en fait. Il y a vraiment des pépites et il y a des choses qui font un effet miroir, ouais, qui sont intéressantes et que l'on va emmener avec soi, en fait. Voilà. Et moi, ce que j'aime dans les sommets, bah déjà, le fait qu'ils soient en 100% digital, bah ça c'est super parce que vous pouvez encore avoir vos chaussons aux pieds hein, et on sait pertinemment qu'au début d'un burn-out ou pendant un burn-out, c'est quand même assez compliqué de se déplacer. Et là, justement, ça couvre une majorité de personnes en France aujourd'hui qui nous regardent. Alors pourquoi aussi ce sommet? Bien moi, ce qui m'a manqué cruellement au début de ce burn-out, c'est de comprendre les thérapies qui étaient données et comment rebondir avec tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai réuni donc 15 experts d'horizons très variés, en fait, du psychologue, psychiatre, écrivain, chef d'entreprise, directeur d'établissement euh, voilà, d'une partie clinique du burn-out, etc., etc. Et ben, tout ça, en fait, ça fait une richesse, une complémentarité et va certainement vous donner un éclairage. C'est vraiment, ça serait ça mon petit cadeau en fait de fin, mon intention en fait de ce sommet, c'est vraiment en fait de vous apporter des pistes de solutions. Et moi, j'ai mis un temps fou en fait à faire le tour du sujet. Et là, je pense qu'aujourd'hui et toute cette semaine, on a du bon contenu pour comprendre justement. Alors, venons aux 4 marches. Les 4 marches, j'en parle souvent, mais pour moi, il y a 4 marches à gravir, en fait, pour se sortir définitivement d'un burn-out. La première marche, c'est la marche du déni. Voilà, faire tomber le masque, accepter ce burn-out. La deuxième marche, c'est la marche de l'énergie. Alors, cette petite photo que vous avez là, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, en fait, elle aussi vécu des troubles dans sa vie, des crises existentielles. Et là, on la voit parce qu'elle a le soleil sur son visage, elle a le vent dans les cheveux, elle est dehors. Et j'ai tendance à dire que la première phase d'énergie, bah, c'est retrouver ses basiques, en fait. C'est un petit peu l'image que j'ai voulu donner. Et puis la troisième marche, c'est le qui suis-je. Alors là, elle est costaud, cette marche-là, parce que vous allez devoir vous pencher sur vous-même. Retrouver votre maison intérieure, retrouver vos valeurs, retrouver vos croyances, vos talents. Et puis derrière la question du qui suis-je, seulement là, en fait, on pose la question aussi de qui je veux devenir. Et c'est pour ça que la quatrième marche, c'est vraiment l'éclairage professionnel. Je rencontre trop de femmes, justement, qui ont tendance à régler leur situation dès le départ, c'est-à-dire qu'elles, dès le début, en fait, elles sont là, dans les 2 premières marches, et elles veulent faire leur rupture conventionnelle, démissionner, etc. Et en fait, ben non, parce qu'elles vont se remettre en fait dans une autre situation, comment dire, professionnelle, sans avoir réglé le qui suis-je, sans avoir retrouvé pleinement de l'énergie. Et donc voilà, je conseille souvent d'attendre ces 3 bonnes marches, de vraiment avoir fait le tour de la question pour enfin prendre une décision sur son éclairage professionnel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous parler de ces différentes marches et puis de vous donner un peu mes astuces à la fois personnelles et celles que je rencontre au cours de mes coachings. Alors la première marche, donc le déni. Qu'est-ce qui vous arrive? Imaginez que vous êtes finalement vous êtes une pile rechargeable. Cette pile rechargeable,
comme vous êtes perfectionniste, ultra bosseur, bosseuse, je veux dire, heu, vous êtes venu tirer sur la corde bien souvent, voilà. Et puis à un moment donné, votre pile, elle vieillit aussi, hein. Vous voyez quand on quand on utilise une pile à un moment donné, waouh, elle se décharge très vite. Bien, c'est un peu ça ce qui se passe aussi avec le burn-out. C'est que vraiment, vous avez été, assez loin en fait et voire même vous êtes en dessous du niveau rouge. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout d'énergie et que même en charge, vous n'arrivez plus à trouver votre énergie. Alors les mots avec vos mots, hein, pourquoi? Je les ai retenus en fait au fil de mes rencontres. Vous me parlez de mal de dos, mal de nuque, d'être là mais pas là en fait, d'avoir eu des crises de panique, avoir un sentiment de cerveau raplati. Vous avez plus de possibilité de concentration. Les neurones sont non connectés. Vous avez des montagnes russes émotionnelles que vous ne comprenez pas, de l'angoisse, des insomnies, une impression de ne pas être à votre place. Vous avez des bras en feu, hein, des douleurs musculaires, des très grosses tensions. Vous avez l'impression de ne plus être capable, hein. Et puis, vous avez une course au temps incroyable. Vous n'avez plus le temps. Vous pouvez avoir de la tachycardie. Et puis, dès le début, en fait, on a ce sentiment énorme de culpabilité. On a une fatigue intense, forcément, et on peut souffrir de migraines. Mais là, c'est un petit panel. Et pendant cette semaine, en fait, on va parler encore d'autres symptômes que vous connaissez. Alors, qui va vous aider? Ça, voilà, pour moi, le trio gagnant, en fait, de cette traversée, de ce burn-out, en fait, vous devez avoir un parcours psychologique. Vous allez donc vous intéresser au passé, vous allez vous intéresser au pourquoi. Pourquoi moi? Je mets un bémol sur la psychologie en TCC et avec le MDR, parce que voilà, le psychologue formé aux troubles comportementaux vont venir aussi dans l'état présent et pas seulement travailler sur votre passé. Le coach, lui, il est vraiment tourné vers le futur. Il va s'attacher au comment. Comment vous allez vous sortir de cette situation? Comment vous allez venir gravir les 4 étapes que l'on a vues à l'instant et par un jeu d'outils personnalisés, il va vous faire vous trouver vos propres solutions, vos petits pas, en quelque sorte, pour vous, pour aller vers votre objectif. Et puis, les médecines douces. Là, vous avez un choix incroyable. Trouvez la vôtre, c'est-à-dire, on parle là de sophrologie, d'hypnothérapie, de réflexologie, et ainsi de suite, du reiki, des énergéticiennes, des naturopathies. Toutes ces médecines, en tout cas, peuvent énormément vous apporter en termes de détente, de lâcher prise et d'instant présent. De revenir dans l'instant présent, c'est ce qui va être nécessaire de faire, car sinon vous allez être trop dans le futur et trop dans l'anxiété. Alors la marche de l'énergie, parlons-en. Pour moi, en fait, on a 3 choses à régler, mais pas que, hein, mais j'ai voulu condenser en tout cas cette marche de l'énergie. On va venir déjà travailler sur le hamster qui est dans la tête. Le hamster dans la tête, c'est celui qui a voilà, on a une très grosse charge mentale. En gros, on n'arrive plus à penser à autre chose que le travail, hein. On a travaillé le week-end, on a trop tiré sur la corde. Et donc, le hamster, il va falloir le calmer. Alors, voilà, ça peut être une petite bête, hein, un petit hamster, ça peut être un petit singe, on m'a dit souvent. Enfin bref, imaginez-le, en fait, transcrivez-le comme s'il était vraiment dans votre tête. Et j'aurais tendance à dire, calmez-le. Voilà. Dès lors que vous voyez qu'il commence à vriller avec des questions en boucle, caressez-le, câlinez-le,
et dites-lui: «Bah non, voilà, calme-toi quoi, j'en ai un petit peu marre de ce que tu me dis là». J'ai une autre technique aussi, qui est d'utiliser un bocal et ça m'a été donné par, ma psychologue en fait, qui me disait, «Dès lors que tu as des idées noires ou, dès lors que voilà, tu gamberges, en tout cas mets ton idée et ferme le couvercle et voilà. Le bocal en verre en fait, ton idée, elle est là, ta peur, elle est là-dedans, on va la bloquer». Le mindset positif, alors le mindset, c'est quoi? C'est, la mentalité positive. Effectivement, il va falloir en fait, modifier sa manière de penser, développer en fait un schéma mental positif et pour ça, en fait, un petit peu comme le hamster, c'est d'être conscient des pensées négatives que l'on a. Hem Et justement, dès lors qu'on pense au futur, on va rentrer dans une anxiété. Forcément, quand on va commencer à se dire: «Est-ce que je vais retourner au travail? Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue financier? Si je perds mon travail, je ne sais plus rien faire» et cetera, vous allez tomber dans l'anxiété. Donc il faut réduire, réduire, réduire tout ça et justement avoir un mindset vraiment tourné, mais positivement. Voilà et je parle aussi donc du rituel plaisir. Le rituel plaisir, hein, c'est un rituel pour soi, donc que vous allez composer vous-même, en fait. Vous allez vous trouver vraiment votre petit rituel. Alors, je vais vous parler du mien, en fait, de celui que j'ai réalisé, pendant ces 8 mois, d'arrêt, en tout cas. Hem, il y avait une partie, donc déjà, de d'écriture, voilà, de noter en fait ce qui n'allait pas. De visualisation, eh bien, j'avais récupéré en fait sur mon frigo, tout simplement, j'ai toutes mes petites photos qui me chouchoutent en fait de famille, de voyage et cetera. Tous les jours, je passais 2 minutes dessus, à regarder, à me faire plaisir. J'avais choisi un sport tout doux en fait, le qigong. Voilà, mais vous pouvez en choisir d'autres, hein, le yoga est très connu, le pilate et puis je me répétais aussi, des affirmations, positives. «Je suis capable», «Je vais passer une très bonne journée» et donc des phrases un peu chouchoutes aussi comme ça, je parle souvent de chouchou, mais aussi en fait une image ressource. Vous avez certainement une image, de votre passé, où vous avez été pleinement heureuse, en fait. Beh, revenez vers cette image, analysez-la, sentez-la, sentez vos voilà, qu'est-ce que ça sentait? Quelles émotions vous aviez? Qu'est-ce avec qui vous étiez? Hem Quelles étaient les couleurs environnantes, les bruits, et cetera et donc ça vous ressource et moi, tous les matins, en fait et j'ai fait ça pendant 21 jours, de me forcer à faire toutes ces petites opérations, en tout cas, mais qui, au final, ne prennent qu'une demi heure, hein, croyez-moi, sur parole, mais qui vont vous faire à la fois travailler votre mindset positif et votre rituel plaisir. Alors on a voilà, on a l'impression en fait, de pas faire grand-chose, mais au moins rien qu'avec ce petit rituel positif en fait, on a l'impression de faire au moins quelque chose de bien pour nous. Voilà, et ça, c'est essentiel, lors de cette première étape. Et puis, j'ai utilisé un petit cahier. Alors je voulais, amener, et c'était pas des flamants roses, mais vous voyez, c'était des perroquets. Et dans ce petit cahier, donc tous les matins justement, beh, je notais en fait, ma météo du jour. Voilà, comment je me sens. Est-ce que je me sens, en plein soleil? C'est la colère, donc c'est les orages. Voilà, est-ce que je me sens, triste? Il pleut. Donc je notais en fait sur ce petit cahier, alors j'avais même, acheté des petits smileys, voilà et tous les jours je venais, coller mon petit smiley. Je suis comment aujourd'hui? Hem
C'est un moyen, en fait, d'attester ce qu'on s'est dit avant, des rituels plaisir. Est-ce que j'ai bien fait ma visualisation? Est-ce que j'ai bien fait mon sport du jour? Est-ce que j'ai bien fait tout ce que je m'étais donné dans mon rituel, déjà? Donc, je cochais des cases. Et j'avais aussi une intention du jour. L'intention du jour que je pouvais avoir, c'était sourire, par exemple, tout simplement. Avoir le sourire. Et rien que le sourire, c'est ultra positif. Euh, et je me donnais un objectif et un seul objectif par jour. Voilà, un seul. Et donc, bah, si j'avais une pleine énergie le matin, je le faisais dardard. Si j'avais pas du tout d'énergie, ben j'arrivais à le faire, mais je me donnais une seule priorité par jour. Alors, ce cahier, il va vous servir aussi à prendre des notes. Vous allez, pendant votre burn-out, de toute façon, avoir forcément des informations qui vont vous venir de lectures, de vidéos, de personnes qui vont vous parler, qui vont vous donner des idées. Ça va vous donner des questionnements. Vous allez passer par des émotions. Bien, tout ça, vous pouvez en fait le noter dans votre petit cahier et ça va être votre preuve en fait irréfutable de vos transformations. Alors j'avais ce cahier du matin et j'ai le cahier de gratitude du soir qui est dans ma table de nuit. Et en fait, toutes les phrases, donc je me donnais 3 phrases par jour. Et toutes mes phrases commençaient par je suis fière. Et c'est des petites fiertés. Donc je suis fière d'avoir parlé avec ma fille. Je suis fière d'avoir mangé un couscous. Et ça commence comme ça, en fait, des petites choses, mais positives. Vous avez vraiment senti quelque chose de positif. Alors le qui suis-je? Ce qui m'a aidé en fait dans le qui suis-je, on parle souvent de la gestion des émotions. Moi, je connaissais rien du tout aux émotions avant. Vous m'auriez demandé, mais c'est quoi les émotions? Enfin, on sait qu'on passe par des petites choses, mais on est incapable de les accueillir, de les nommer et surtout d'exprimer son besoin. Et en fait, cette roue, en fait, alors, on a 2 types de roues, hein, dans la roue des émotions pour les enfants et la roue des émotions pour l'adulte. Mais vous voyez, donc au cœur, là, vous retrouvez votre météo. Et puis ici, il y a les 4 émotions que l'on connaît, la colère, la tristesse, la peur et on a la joie. La joie, rappelons-le, c'est la normalité. Vous allez toujours revenir vers une émotion de joie. Vous cherchez ça. Mais vous passez par des épisodes transitoires de colère, de tristesse, de peur. Et on va également, grâce à cette roue des émotions, eh bien, la nommer. Par exemple, dans la colère, on peut avoir être mécontente, être nerveuse, être frustrée, être fâchée, être furieuse. Voilà, donc déjà, il y a un distinguo. Et puis ensuite, le dernier cercle, ben, une fois qu'on a déjà nommé tout ça, eh bien, on va venir se rassurer et on va trouver ce que l'on a besoin. En fait, peut-être simplement qu'à ce moment-là, on a besoin d'amitié, on a besoin de détente, on a besoin de chaleur, ou bien on a besoin de pleurer, on a besoin de confiance, d'être compris. Voilà, donc ça sert bien en fait. Je l'ai là aussi, donc vous pouvez l'acheter chez Natura, voilà, chez Autrement dit, chez Cultura, excusez-moi, ou par Internet. Alors, sur cette troisième marche, celle-là, elle est vraiment costaud. On va aussi travailler en fait l'estime de soi, la confiance en soi. Alors, c'est quoi en fait ce qu'on appelle la confiance en soi? C'est l'écart entre la personne que je voudrais être et la personne que je crois que je suis. L'écart entre la personne que je voudrais être et la personne que je crois que je suis. Ça veut dire quoi? Là, on voit à travers cette phrase qu'on s'imagine, on a une certaine vision de nous-mêmes qui n'est pas forcément la bonne, mais qui en tout cas est la nôtre à l'instant T. Mais également, en fait, on voudrait être une certaine personne. Euh,
une personne, voilà. Et donc cet écart, en fait, c'est vraiment la confiance en soi. Je dis souvent qu'on vient, pendant le burn-out, en fait, retravailler sa forteresse. Sa forteresse, vous voyez, quelqu'un qui a une bonne confiance en soi, on peut l'attaquer sur tous les remparts là, elle va pas vriller, d'un mètre, en fait. Vraiment, elle a une bonne confiance en elle. La personne qui manque d'estime de soi, de confiance en soi, tout au long, en fait, de sa vie, au départ en tout cas, elle va rencontrer des personnes ou des situations qui vont lui envoyer des petits boulets de canon. Voilà. Et bien comme c'est une personne, on va dire, sensible, gentille, mais le bon gentil, voilà, elle va remettre le couvercle, elle va reconstruire son petit mur sans que ça se voit. En fait, elle gère sa petite affaire toute seule. Voilà. Et puis un jour, il y a quelqu'un ou bien il y a une situation beaucoup plus forte que le reste, voilà, que ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Et là, il y a son mur qui tombe. Si elle avait eu confiance en elle, si elle avait eu une bonne estime d'elle, c'est-à-dire être fière d'elle-même, hein, une bonne, voilà, pas besoin de reconnaissance extérieure, eh bien, elle ne serait pas tombée en burn-out. Pour moi, c'est un point vraiment important de regagner de l'estime de soi et de la confiance en soi. Alors, à partir du moment où vos rituels sont bien en place, que votre sommeil retrouve de l'efficacité, que vous cherchez à aller plus loin dans la quête du plaisir, alors il y a aussi, moi j'ai pratiqué cette méthode des 12 semaines, je vous en parle là. Mon petit tableau, voilà, ressemblait à ça finalement. Donc là, vous avez en fait vos 12 semaines hein, qui continuent. Et puis, vous allez vous donner des objectifs, mais des objectifs pas inatteignables, hein, des objectifs vraiment factuels autour de plusieurs domaines. La famille, par exemple, moi, je m'étais donné appeler mes parents tous les 15 jours, aller au cinéma avec mon mari, une sortie nature en famille, ensemble, par mois. Je m'étais donné, j'étais en arrêt, mais malgré tout, je voulais quand même lister une fois par semaine ma meilleure réussite. Au niveau émotionnel ou mental, je m'étais donné de ne pas se retrouver dans l'ancienne Claire avec ses peurs. Ouais, je la chassais souvent, en fait, cette ancienne Claire. Dès lors que j'avais des peurs, un petit peu comme notre hamster, là, dont on vient de se parler, moi, je la chassais. Je disais, non, non, là, c'est l'ancienne Claire. Là. Je la veux plus, celle-là. Celle avec ses peurs, celle avec ses doutes, celle qui se remet en question, celle qui se sent nulle. Je n'en veux plus. Et donc, voilà ce qui se passe. Réaliser 3 méditations par semaine, un cahier de gratitude, 3 fiertés par jour, par exemple. En santé, je me donnais de faire du sport ou de faire une nouvelle recette de plat par mois. Au niveau social, de passer un coup de fil à une amie une fois par semaine, de regarder un tuto YouTube. Et là, en fait, chaque semaine, vous venez cocher. Alors, ici, je l'ai fait figurer sur un tableau Excel, mais bien sûr, je l'avais sorti et j'avais mis avec mon petit fluo rose et un petit fluo vert qui n'est pas auprès de moi. Mais en tout cas, voilà, je cochais chaque semaine. Et en fait, ça fait un bien fou quand au bout de 6 semaines, vous avez tout qui passait au vert, par exemple. Je dis 6 semaines, mais en fait, l'idée, c'est que vous avez 12 semaines pour atteindre cet objectif. Et là, vous vous sentez mieux. Pourquoi? Parce que vous êtes venu sur un peu toutes les sphères de votre vie, en fait, la famille, le professionnel, l'émotionnel, la santé, le social, le dev perso. Donc ça, c'est un très bon outil, très intéressant, moi, qui m'a beaucoup aidé. Et puis l'éclairage pro. Donc une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi je dirais en fait qu'on passe à nouveau par plusieurs marches. Voilà, quelle marche ai-je atteint aujourd'hui? Alors au départ, on se dit je ne vais pas le faire. Ensuite, je ne peux pas le faire. Non, j'ai pas la formation pour, je ne vais pas le faire. Voilà. Ouais, ce que je vous ai dit, c'est qu'au départ, il faut avoir des petites idées. On peut mettre des idées même complètement farfelues sur la table, en tout cas, mais il faut les noter et explorer toutes ces idées. Mais pas arrêter tout de suite, en fait. Il faut exploiter tous ces plans. Donc, je ne peux pas le faire, je veux le faire.
Alors si je veux le faire, bah, comment je vais le faire, en fait? Comment je vais le faire? C'est, commencer à regarder, les formations. Mais avant tout, c'est venir peut-être interroger, en fait, des gens qui pratiquent ce métier. C'est leur poser des questions et ça, les gens sont toujours ravis des questions que vous allez pouvoir leur poser. Je vais essayer de le faire. Je peux le faire. Je vais le faire. Super, je l'ai fait. Voilà. Et moi, en fait, j'accompagne des gens qui vont jusqu'au bout là de l'escalier et je peux vous dire hein, qu'elles sont ravies, 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 en fait, du chemin parcouru. Elles ont identifié plusieurs plans, mais là, quand elles sont dans le «je vais le faire», elles sont mais enthousiastes, au possible. Alors pourquoi je vous parle de cette chanson? En fait, c'est l'intitulé de mon nouveau programme en fait. À l'issue de ce sommet, je mets en place un programme qui s'appelle Respire encore. Respire encore parce que voilà, il y a un second souffle en fait qui vous attend derrière ce burn-out. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer justement et de vous offrir 10 séances découvertes avec moi. Alors pendant cette séance de découverte qui dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure, bien c'est déjà de se trouver, de faire un point sur votre vie, là, à l'instant où on se parle, des situations, des urgences que vous avez à régler, commencer à vous trouver des petites solutions et ainsi, en fait, vous verrez ce que c'est que la puissance du coaching, justement, dans voilà, dans ce rétablissement. Et puis, à l'issue, en fait, de cette séance découverte, je vous présenterai le programme Respire encore, en fait. Le Respire encore, pourquoi il intègre aussi donc tout un bilan de compétences, mais je dirais, c'est autre chose en fait. Il parle d'un bilan d'appétence surtout. On va venir trouver votre nouvelle vie. Voilà. Et surtout, on va gravir toutes ces marches. On va venir vérifier en fait toutes ces marches dont je viens de vous parler. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a servi, en tout cas, cette conférence. Tous les liens utiles me concernant sont en dessous cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment, vraiment, du fond du cœur, que cette semaine va vous ravir. En tout cas, moi, je suis intimement convaincue qu'elle va vous servir à trouver votre nouveau futur. Bye bye.